Bonjour et bienvenue dans cet exercice de correction-explication du sujet 1, exercice 1, bac 2024, Amérique du Nord, observation d'un volcan par interférométrie satellitaire radar. Merci aux anciens et aux nouveaux abonnés, et merci de prendre du temps pour regarder la vidéo. C'est parti. Lancé en 2006 par le Japon, le satellite ALOS a permis d'observer la Terre, notamment dans le domaine radar. Cet exercice s'intéresse au mouvement orbital de ce satellite et à l'utilisation des données radar appliquées à l'étude de la déformation du sol au niveau d'un volcan situé sur l'île de la Réunion, le piton de la Fournaise. On a différentes données. Partie 1. Étude du mouvement orbital du satellite ALOS. ALOS est placé sur orbite polaire, c'est-à-dire passant à la verticale des pôles terrestres, supposés circulaires, dans le référentiel géocentrique à une altitude h égale 692 km. Le satellite se déplace à une vitesse proche de 2,7 fois 10 puissance 4 km/h. En utilisant les données d'altitude et de période du satellite, un programme écrit en langage Python a permis de déterminer les positions du satellite sur son orbite à intervalles de temps réguliers, delta t égale à 369,3 secondes, et de représenter les vecteurs vitesse et variations de vitesse du satellite en ces points. On a le langage Python, et la figure 2, c'est les vecteurs tracés après exécution du programme. Question 1. Indiquez les lignes du programme fourni qui permet de calculer les coordonnées approchées des vecteurs variations de vitesse. Donc d'après le programme Python, si on regarde la ligne 60, 61, 62, on a des delta, donc les variations de Vx et les variations de Vy en i. Donc les vecteurs variations, delta Vx et delta Vy, sont donc de la ligne 60 à 62. Indiquez lequel des deux vecteurs représentés à une position du satellite donnée sur la figure 2 correspond au vecteur variation de vitesse. Justifié. On sait que dans un mouvement circulaire, l'accélération est à l'intérieur du cercle et que l'accélération est égale à delta V sur delta T en vecteur. Donc dv et le vecteur rouge. Question 3. Montrez à l'aide de l'échelle fournie sur la figure 2 que la valeur de l'accélération moyenne du satellite est voisine de 8 mètres secondes moins 2. On sait que l'accélération en vecteur est égale à delta V sur delta T pour la moyenne. Donc on mesure delta V, le vecteur delta V sur le schéma. Donc ici j'ai représenté le vecteur delta V, on le mesure sur notre schéma, on trouve 1,4 cm. Puis on mesure l'échelle, donc sur l'échelle j'ai mesuré 1,2 cm pour 5 km par seconde. En regardant les formules du Python, on voit que pour calculer les variations de la vitesse en i, on utilise i-1 et i+1, donc on doit utiliser 2 delta t. Ça veut dire que comme on a pris pour le point i, le point d'avant et le point d'après, du coup il y a eu 2 écarts, du coup il y a eu double temps, 2 delta t. Du coup pour trouver delta r, on va faire un produit en croix. 1,4 cm fois les 5 fois 10 puissance 3, ça c'était les 5 km par seconde que j'ai converti, attention, bien converti à le kilomètre en mètres, donc on rajoute 10 puissance 3, divisé par les 1,2, je fais pas le calcul, j'écris la formule, A est égal à delta V sur 2 delta T, on remplace le tout, application numérique, on trouve 7,9 mètres secondes moins 2, et à un chiffre significatif, on trouve bien 8 mètres secondes moins 2. Le mouvement du centre de masse S du satellite ALOS est étudié dans le référentiel géocentrique supposé galiléen en utilisant le repère de Fresnel, S, UT, UN en vecteur. La masse du satellite est notée petit m. Question 4. Exprimez dans le repère de Fresnel la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite ALOS en fonction de G, grand MT, M, RT et H. Représenter sans souci d'échelle cette force sur un schéma avec le repère de Fresnel associé au satellite. Donc la formule qu'il faut absolument connaître. La force gravitationnelle donc de la Terre sur ALOS est égale à grand G fois MT fois petit m, le tout divisé par leur distance au carré. Donc on n'oublie pas que la distance ici ça représente le rayon plus l'altitude, donc RT plus H. On n'oublie pas le petit vecteur UN. Donc sur le schéma, donc j'ai la Terre ici. Mon satellite ici dans la base de Fresnel UNUT, UT pour tangent, donc tangent à la trajectoire, UN pour normal, donc normal à la trajectoire, et notre force gravitationnelle est sur le vecteur UN. Question 5, établir l'expression du vecteur accélération du satellite et calculer sa norme. Comparer la valeur obtenue à la question 3. Donc le système étudié satellite ALOS, le référentiel géocentrique supposé galiléen. Géocentrique, c'est lorsque la Terre est au centre du repère. Bilan des forces F de t sur ALOS. D'après la seconde loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à masse fois accélération. La seule force qu'il y a dans notre espace, c'est la force gravitationnelle, donc égale à ma. On supprime les petits m, et on trouve une accélération en vecteur est égale à g fois mt sur rt plus h au carré, sans oublier les vecteurs un. On retire les vecteurs, du coup ensuite je fais mon application numérique, et je remplace
Attention à bien convertir les distances en kilomètres en mètres en rajoutant 10 puissance 3, sans oublier que tout est pris au carré, et on trouve 7,98 à 3 chiffres significatifs. Donc on est bien proche de la valeur de la question 3, qui était de 8 mètres secondes moins 2. Question 6, montrer que le mouvement du satellite est uniforme et établir l'expression de sa vitesse v. Donc dans la base de freinée, on sait que l'accélération à connaître par cœur est égale à v carré sur rt plus h vecteur un, plus dv sur dt un. Par identification avec l'expression de l'accélération, trouvée en question 5, on se souvient, l'accélération était égale à grand G fois mt, le tout sur rt plus h carré un. Donc j'ai mis les un ensemble, puisque ça c'est un aussi. Donc v carré sur rt plus h est égal à l'expression de tout à l'heure. Et on voit que en ut, je n'avais pas d'expression en ut dans l'accélération trouvée en q5. Du coup, on peut dire que dv sur dt est égal à 0. Et comme dv sur dt est égal à 0, donc ça veut dire que la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. On calcule ensuite on trouve l'expression de la vitesse, donc je reprends la partie où il y a la vitesse. Le divisé par rt plus h devient fois rt plus h. Je simplifie le rt plus h, il ne me reste plus qu'un en bas, puisqu'il y avait un carré. Pour supprimer le carré, on fait la racine carrée, et on retrouve bien l'expression demandée. Question 7. En déduire l'expression de la perte de révolution du satellite en fonction de g, mt, rt, h, et calculer sa valeur. Donc on part de la formule de la vitesse, v égale distance sur temps, t est égal du coup à d sur v. Attention, la distance ici c'est le tour d'un cercle, c'est-à-dire la circonférence. Et la formule de tour d'un cercle, du coup c'est 2pi, facteur de rt plus h, divisé par v. On remplace le v de l'expression qu'on a trouvée avant. Ensuite on a une double fraction à gérer, donc on inverse ce qui est en dessous de la grande barre de fraction. J'insère le rt plus h dans la racine, du coup on trouve t est égal à 2pi fois racine carrée de rt plus h le tout carré fois rt plus h, divisé par gmt. rt plus h au carré fois rt plus h, ça devient rt plus h au cube sur gmt, on n'oublie pas la racine, et le 2pi. Application numérique, on remplace tout, et on trouve une période de 5,91 fois 10 puissance 3 secondes. Compte tenu de la rotation de la Terre sur elle-même, le satellite repasse tous les 46 jours à la verticale d'un même point de la surface terrestre. Q8 déterminer le nombre d'orbites parcourues par le satellite Allos avant de repasser au-dessus du même point. On sait que une période, donc un tour, équivaut à 5,91 fois 10 puissance 3 secondes. Ensuite, on convertit les 46 jours en secondes, donc 46 fois 24 fois 3600. Donc le nombre de tours sera égal aux 46 jours en secondes, divisé par le nombre d'un tour en seconde, et on trouve 672 tours. Partie 2, étude de la déformation du sol par interférométrie radar. Un satellite faisant de l'interférométrie radar est dit actif. Il éclaire lui-même un point de la surface terrestre qu'il observe en émettant une onde radar et récupère le signal renvoyé. L'interférométrie satellitaire radar est une technique d'imagerie utilisée principalement pour détecter des mouvements de terrain comme la contraction ou le gonflement des sols argileux et le suivi de l'activité des volcans. Question 9. Écrit la relation entre la longueur d'onde, la célérité et la période de l'onde en précisant les unités de ces grandeurs. Donc c'est égal à lambda sur t, formule à connaître par cœur. Ça ressemble beaucoup à la formule de la vitesse qui est égale à la distance sur temps. Sauf que quand on utilise des ondes, la distance c'est lambda, le temps c'est la période et la vitesse c'est la célérité. La célérité en mètres par seconde, lambda en mètres et le temps en secondes. Q10 justifie à l'aide du document ci-dessous que les ondes émises par le satellite Allos, dont la longueur d'onde est de 23,6 cm, appartiennent au domaine des ondes radio. Donc C est égal à lambda sur t et F est égal à 1 sur t. Ici j'ai réécrit cette formule-là en écartant le t, du coup on voit bien le 1 sur t. J'ai juste à remplacer du coup le 1 sur t par F, du coup C est égal à lambda fois F, on trouve la fréquence, F est égal à C sur lambda, tout ce qui en fois devient divisé. Application numérique, attention à bien convertir les centimètres en mètres avec 10-2, et on trouve une fréquence de 1,27 10 puissance 9 Hz. Les ondes radio sont comprises entre 10 fois 10 puissance 3 Hz et 3 fois 10 puissance 11 Hz, donc F appartient aux ondes radio. Ça, on le trouve d'après la figure 3, spectre électromagnétique des ondes. Le principe de la mesure de déplacement par INSAR est le suivant. Le satellite capte une image de l'ensemble des points d'une même zone de la Terre depuis la même position dans le ciel à 2 dates différentes. Voir figure 4. Une contraction ou un gonflement du sol survenant entre ces 2 dates induit une variation de la distance entre le satellite et le sol. Cette variation génère une différence de marche entre les 2 ondes radar reçues. Une figure d'interférence appelée interférogramme est obtenue par traitement informatique. L'interférogramme réalisé permet de mesurer le déplacement du sol dans l'axe de visée de satellite. On admettra que la variation d'altitude du sol est due uniquement à une contraction de ce dernier.
On note grand L la distance entre le satellite et le point visé à la surface de la Terre lors du premier passage, et petit d le déplacement du sol dans l'axe de visée du satellite entre le premier et le deuxième passage du satellite. Question 11. En exprimant la distance parcourue par l'onde radar lors du premier passage et celle parcourue par l'onde lors du deuxième passage, établir que la relation entre la différence de marche delta entre ces deux ondes et le déplacement du sol petit d et delta égale 2d. Il ne faut pas oublier que l'onde effectue un aller-retour, donc la distance au premier passage est d1 égale à 2 fois L. Au deuxième passage, d2 est égal à 2 facteurs de L plus d, ou 2L plus 2d, comme vous voulez. Or, delta, la différence de marche, une formule de votre cours, est égale à différence entre les deux distances, donc d2 moins d1. Du coup, on remplace par les relations qu'on a trouvées précédemment, et on trouve bien delta égale à 2d. Puis 12, en déduire que la relation entre le déplacement du sol d et la longueur d'onde lambda pour que ces deux ondes soient en phase est d égale k fois lambda sur 2 avec k entier. La différence de marche lorsque deux ondes sont en phase est delta égale à k fois lambda. Formule du cours. Or, on vient de trouver juste avant que 2d est égal à delta. Du coup, j'hésite à faire une égalité entre les deux expressions trouvées. 2d égale à k fois lambda. On isole le petit d, donc le x2 devient divisé par 2, et on retrouve bien l'expression. Du 30 mars au 1er avril 2007, le volcan situé sur l'île de la Réunion a connu une crise éruptive. Cet événement a été imagé par le satellite radar ALOS, dont la longueur d'onde de travail est de 23,6 cm. L'analyse comparée des deux images, jour 1 et jour 46, a permis la construction d'un interférogramme. Donc on a la figure 5 qui représente l'interférogramme. Sur la figure 5, les franges les plus claires correspondent à des interférences constructives. Question 13. Déterminer l'entier K entre les points A et B et en déduire la variation d'altitude du point B en supposant que le point A n'a pas subi de déplacement. Alors pour trouver l'entier K, il faut utiliser le schéma. Alors sur le schéma, j'ai tracé un segment qui reliait A et B et j'ai mis un trait à peu près au milieu de la zone des interférences claires. Et là, je vois que j'ai trouvé 6 parties. Il y a 6 interférences constructives entre A et B, donc K égale 6. Or, d égale à k fois lambda sur 2, application numérique, on convertit tout comme il faut, et on trouve une distance de 0,71 mètres. Il y a eu une variation d'altitude de 71 cm. Voilà ce qui conclut l'exercice 1, sujet 1 de l'Amérique du Nord 2024, observation d'un volcan par interférométrie satellitaire radar. Bonne chance si tu révises le bac, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.